Salutations à chacun d'entre vous, tous ceux qui nous rejoignez depuis chez vous, en direct ou dans quelques jours. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis salutations bien sûr à tous ceux qui sont présents dans ce lieu. Réjouissons, c'est vrai, tu as raison Nicolas, il y a vraiment beaucoup de monde ce matin. Ce qui me permet de vous rappeler qu'il y a un premier culte aussi. Et quand vous venez à 9h, c'est beaucoup plus simple pour trouver à se garer. Et donc, vous verrez, vous pouvez aussi venir, surtout si vous n'avez pas d'enfants ou autre. C'est plus simple, ça nous permet aussi de dégager plus de place pour tous ceux qui viendraient à nous rejoindre sur le culte de 10h45. Gloire à Dieu. Nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. Et dans quelques instants, je ferai la lecture. Évangile de Jean, les versets apparaîtront ensuite. Chapitre 15, Évangile de Jean, chapitre 15. Pendant le mois de février, je vais prêcher 2 fois, donc aujourd'hui puis à la fin du mois. Et je vais prêcher une thématique en 2 parties sur le fruit et les œuvres. C'est une question toujours un peu particulière chez nous, les évangéliques. Oui, le fruit, on a bien compris, mais les œuvres, on est toujours un peu embêté avec cette histoire des œuvres. Et donc, on va prendre le temps de voir ce que la Bible nous dit, particulièrement le Nouveau Testament, les apôtres nous disent concernant ce que la Bible appelle les bonnes œuvres, parce que c'est un terme biblique. Donc, on va voir combien c'est important dans la vie du croyant. Puis aujourd'hui, on va commencer à mettre un peu les fondements de ça. Et donc, à la fin du mois, le deuxième message s'intitulera « C'est une parole d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13 ». Tes œuvres, les œuvres les suivront. Tes œuvres te suivront jusque dans l'éternité. C'est quand même donc quelque chose d'important. Ok, donc ce matin, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 15, on va lire dans quelques instants. Et là, nous retrouvons Jésus avec les disciples. C'est les quelques heures qui précèdent son arrestation. Ils ont pris du temps ensemble dans la chambre haute. Et là, ils sont en route certainement vers le jardin du Gethsémanée. Peut-être croise-t-il une vigne qui pousse abondamment là dans cette région. Et il a un message important à leur adresser. Il veut leur dire que Dieu les a choisis, il les a choisis pour qu'ils portent du fruit. C'est ce qu'il leur dit au verset 16, Jean 15, verset 16, ce premier verset va apparaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Tu es choisi du Seigneur. Tu es choisi du Seigneur et il te dit, je t'ai établi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Le Seigneur t'appelle à porter du fruit et que ce fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voulez recevoir quelque chose de la part du Père? Vous voulez voir l'action de Dieu dans votre vie? Alors le Seigneur vous donne aussi ce commandement. Il faut que tu portes du fruit dans ta vie. Il faut quelque chose qui se passe, qui coule de ta vie. Et alors tu verras comment le Seigneur ouvrira les écluses de la bénédiction sur ta vie. Ok? Le fruit. Quel fruit? Le fruit de la repentance? Le fruit de l'esprit, le fruit de la justice, mais aussi les œuvres que nous sommes appelés à pratiquer, à produire. Et le fruit et les œuvres sont le témoignage de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et à travers nos vies. Nous devons comprendre qu'un véritable disciple de Jésus-Christ se reconnaît à son fruit, à la qualité de son fruit et aussi à l'abondance de son fruit. Nous allons le voir, c'est une parole du Seigneur dans Jean 15, 8, vous pouvez déjà la lire ou nous la lirons dans quelques instants. Eh bien justement, tournons-nous tout de suite vers le passage de Jean chapitre 15, verset 8, de 1 à 8, pardon. Dans ce passage, c'est une parabole du Seigneur, bien connue, le cep, les sarments et la vigne. Et Jésus utilise cette image de la vigne donc pour illustrer tout son propos, sa pensée qu'il veut communiquer à ses disciples. Nous lisons Jean 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent.
Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore les évangiles dans tes paroles mêmes. Ces paroles que tu as adressées non seulement à tes apôtres, mais que tu nous adresses encore à nous parce que ta parole est vivante et elle garde la même puissance et la même pertinence. Et Seigneur mon Dieu, je te prie de me permettre d'être le messager de ton cœur, de ta pensée ce matin. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne rien retrancher, de ne rien ajouter, de ne pas tordre ta parole, mais qu'elle puisse être une semence de Dieu dans le cœur de ceux qui croient, une semence d'espérance, de foi, de consolation, une semence de puissance aussi. Merci encore parce que tu veux œuvrer dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà donc cette image de la vigne. Et à moins que vous ne soyez vraiment un urbanisé complet, il vous est quand même arrivé de croiser quelques pieds de vigne, soit sur les coteaux de Lavaux, soit dans l'arrière-campagne genevoise. Moi, j'ai grandi dans le Bordelais. Une partie de ma famille, d'ailleurs, possède des domaines viticoles. Donc, depuis longtemps, j'ai vu des vignes. Mais je vous le dirai tout à l'heure, ça peut être un peu trompeur parce que les vignes dans le Bordelais ne sont pas tout à fait travaillées comme les vignes au temps de Jésus. Et donc, des fois, on peut avoir de mauvaises images et ça peut influencer sur notre façon d'interpréter même les Écritures. Enfin, j'espère que pour vous, le raisin ou la vigne, c'est pas simplement ce que vous achetez à la Migros ou à Grand Frais ou ailleurs, mais que, bon, vous voyez à peu près ce que c'est qu'un cep, sans qu'il y ait forcément besoin d'avoir une image pour cela. Donc, vous voyez le cep, et donc dans cette parabole, Jésus en parle. Il parle aussi des sarments, il parle du fruit, puis il parle du vigneron, parce que le vigneron est indispensable. Il est indispensable dans son travail, indispensable dans son savoir-faire pour obtenir un vignoble productif. Sinon, sans quoi la vigne, elle fait tout et n'importe quoi, parce que c'est une plante extrêmement vivace et sauvage, et elle a besoin d'être en quelque sorte domptée par le vigneron, par la main experte du vigneron. Ce qui fait que Jésus fait aussi référence à ces techniques de l'époque et qui sont pratiquement les mêmes aujourd'hui. Vous savez, la main experte du laboureur, du viticulteur ou de tous ces hommes et femmes qui procèdent leur métier n'a guère changé finalement. Et autrefois, comme aujourd'hui, on taille la vigne, on émonde, on éclaircit, on enlève le feuillage dans le but d'obtenir du fruit. Alors, Jésus insiste particulièrement sur les conditions pour qu'un sarment porte du fruit. Et sur ce qu'il advient lorsque ce n'est pas le cas. Alors les vignobles étant abondants dans cette région de la Judée, mais aussi de la Galilée, d'où les disciples venaient, c'est certain qu'ils avaient probablement des vignobles, eux aussi, quelques pieds de vigne qu'ils devaient travailler. Du coup, ils savaient de quoi Jésus parlait. La question, c'est de savoir, nous-mêmes, savons-nous exactement de quoi Jésus parle ? Parce que nous n'avons peut-être pas forcément mis les pieds vraiment dans une vigne, on a entendu plein de choses, et puis on a entendu aussi des enseignements. Mais il se trouve que, trop souvent, les messages que nous entendons nous ont conduits dans une certaine façon d'interpréter ce texte, qui, à mon sens, n'est pas tout à fait la pensée de Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais vous donner une lecture. Alors, ce n'est pas ma lecture, d'autres l'ont déjà proposée, et j'espère qu'elle pourra vous amener à relire ce texte d'une nouvelle manière, vous encourager dans votre foi, et puis surtout garder cette pensée importante, c'est le titre de ce message, Dieu prend soin de sa vigne. Dieu prend soin de sa vigne. Ok ? Alors, commençons. Premièrement, le vrai cep. Et nous disons Jésus est le vrai cep. Alors, replaçons-nous dans le contexte. C'est à ses disciples fidèles que Jésus adresse ces paroles. Parce qu'en effet, Judas vient de les quitter. Quelques instants auparavant, et il s'en va pour le trahir. Et dans les heures qui précèdent ce moment, Jésus et les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute, la Pâque, la Seine, et puis le Seigneur a longtemps parlé sur son départ imminent, et puis aussi sur la promesse de la venue du Saint-Esprit, du Consolateur. Alors les disciples, entendant tout ça, réagissent avec une certaine inquiétude et une tristesse. Alors,
le Seigneur prend le temps de les rassurer et de les réconforter. Croyez en moi et que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 1. Ok. Mais sachant que l'heure de son arrestation et donc de son départ rapproche, il leur laisse un nouveau message. Et il insiste. Il faut absolument que vous demeuriez en moi, que vous soyez attachés à moi. C'est le sens de cette parabole. C'est un commandement indispensable. Et pour illustrer cette parole et l'importance de ce lien, il utilise donc l'image de la vigne, du cep et des sarments. Alors, la vigne, c'est pas une idée nouvelle de Jésus, en quelque sorte, puisque non seulement elle est abondante, c'est une des grandes cultures traditionnelles d'Israël, mais elle est déjà présente dans les Écritures, notamment dans le prophète Ésaïe, chapitre 5, où Israël est décrit comme la vigne de l'Éternel. Et Ésaïe nous parle de comment Dieu a pris soin de sa vigne, comment il a voulu travailler sa vigne, vraiment le Seigneur a donné tout ce qu'il pouvait donner à cette vigne. Et puis cette vigne l'a attristée, parce qu'elle s'est montrée infidèle, elle s'est montrée stérile. Et voilà ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 4. Ce sont des questions que Dieu se pose. Mais qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, n'a-t-elle produit de mauvais? Et le Seigneur disait donc cela de sa vigne, cette vigne d'Israël. Alors, pour réparer sa vigne, Dieu a planté un nouveau cep. Jésus. Et Jésus est le vrai cep. De qui sortent de nouveaux sarments. Jésus est le cep, nous sommes les sarments, et Dieu, le Père, est le vigneron exigeant qui attend de sa vigne qu'elle produise du fruit de qualité et abondamment. Avez-vous déjà tenu des sarments en main? Dans le Bordelais, quand les sarments ne sont pas attachés au cep, la seule chose dont on en fait, c'est, au mieux, on va les utiliser pour rôtir quelques pièces de viande, enfin les passer au barbecue, ça donne un certain goût, mais sinon ça sert vraiment à rien. On ne peut rien faire d'un sarment. C'est un bois fibreux, c'est un bois creux, il n'a aucune, mais vraiment en lui-même, aucune utilité. N'essayez pas de le replanter, ça ne donnera rien du tout. C'est sec, c'est mort. Pour qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il soit attaché au cep. Et alors là, se produit quelque chose. C'est que ce bois qui est là, creux, filandreux, fibreux, je ne sais pas quel mot exact, mais la sève va passer à travers lui. Cette sève qui va monter du cep. Et c'est le miracle de la vie. Et cette sève va produire quelque chose. Elle va permettre déjà au rameau de devenir sarment, et le sarment, c'est celui qui va produire les bourgeons, qui vont produire des feuilles, mais qui vont aussi produire du fruit. Mais pour cela, il faut que le sarment soit attaché au cep. Alors, l'image concernant les disciples est évidente, et nous la comprenons bien, c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, nous sommes semblables à un sarment. L'apôtre Paul dit que nous sommes un peu comme ces vases fragiles, c'est vrai, mais qui contiennent une grande puissance. En nous-mêmes, nous ne sommes pas grand-chose, mais attachés à Jésus-Christ, nous recevons sa vie. Nous recevons son esprit. Et c'est lui qui nous permet de porter du fruit et d'accomplir des choses extraordinaires. Attachés à Jésus-Christ. Attachés à Jésus-Christ, le sarment grandit, le sarment se développe et le sarment peut porter du fruit. Parce qu'encore une fois, c'est là l'important. L'important, ce n'est pas le sarment en lui-même. L'important, c'est le fruit que le sarment porte. Deuxième point, parlons maintenant du vigneron et des sarments. Alors, dans notre texte, concernant les sarments, Jésus évoque plusieurs cas, trois au moins. Il y a, vous pourrez le reprendre déjà sous vos yeux si vous avez vos Bibles, sinon écoutez, il y a, au verset 2, il y a ceux qui, bien attachés au cep, produisent du fruit. Des sarments qui, bien attachés au cep, produisent du fruit. Puis, il y a ceux qui, tout en étant attachés au cep, ne produisent pas de fruit. Tiens, c'est un peu bizarre.
Mais voilà, il évoque ce cas. En fait, c'est un cas tout à fait qu'on trouve régulièrement, fréquemment dans la vigne. Il y a des sarments qui, attachés au cep, ne produisent pas de fruits. On verra pourquoi est-ce qu'il leur advient. Et puis, donc, il y a enfin, troisième cas, au verset 6, il évoque aussi celui qui ne demeure pas en lui. Bon, lui, c'est même pas la peine qu'il espère porter quelque chose, parce que de toute façon, il n'est pas attaché au cep. Et puis, il parle aussi de ce qui lui arrive. Alors, regardons un peu ces cas maintenant, et commençons par parler des sarments fructueux, dire les sarments qui portent du fruit, qui portent du raisin. Pas simplement des feuilles, mais du raisin. Et évidemment, il est question là des véritables disciples. Les sarments fructueux, ce sont les véritables disciples. Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le disciple est celui qui porte beaucoup de fruits. Donc être un disciple de Jésus-Christ, être un chrétien en quelque sorte, c'est pas simplement une question de bonne croyance, de bonne doctrine. C'est pas même simplement une question de foi pour avoir la foi, mais c'est une question de fruits aussi. Une foi démontrée par les fruits. C'est pas la foi ou les fruits, c'est la foi et le fruit. La foi qui engendre le fruit et les œuvres. Et c'est à cela que, nous montrons au Seigneur que nous sommes de véritables disciples. Alors, pour porter du fruit, les disciples doivent d'abord être attachés au cep, ce qui veut dire qu'ils doivent demeurer en lui. C'est la condition, on le comprend bien dans tout ce passage. Et maintenant, puisque c'est la volonté du vigneron, et Jésus le dit plusieurs fois, il parle de porter encore plus de fruits. Par 2 fois, il parle de porter beaucoup de fruits. Mais pour porter encore plus de fruits et beaucoup de fruits, il est nécessaire que le vigneron travaille le sarment. Il est nécessaire qu'il l'émonde. C'est à cette condition-là que nous porterons encore plus de fruits. Alors, savez-vous que la vigne est une liane ? C'est une liane grimpante, qui, si elle n'est pas travaillée, peut monter jusqu'à 6 mètres de haut. Et j'ai même lu ce fait assez étonnant, c'est que si on laisse cette vigne complètement se développer, alors ça arrive dans certains endroits de Méditerranée pour produire beaucoup d'ombrage, certains pieds de vigne peuvent recouvrir une surface de 500 mètres carrés. Lorsqu'ils étendent leurs rameaux. C'est impressionnant. Apparemment, on trouve ça dans certains pays pour produire de l'ombre. Et 500 mètres carrés. C'est une plante, je ne suis pas spécialiste. On va dire de la vigne, c'est une plante vivace. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une plante très vivante. Et qui peut avoir une hypercroissance. Mais cette hypercroissance se fait au détriment du fruit. C'est-à-dire que toute la sève est accaparée par le sarment pour lui-même, pour qu'il se développe. Alors il va grandir, il va utiliser la sève pour s'étendre. C'est comme ça qu'il peut recouvrir au fur et à mesure. Tous les sarments vont étendre s'étendre sur une grande surface. Mais c'est pas le plan du vigneron. À moins qu'il veuille vraiment de l'ombre. Mais enfin, en principe, on a une vigne pour autre chose. Et la chose qui est nécessaire, c'est la taille. C'est-à-dire qu'à un moment, le vigneron doit stopper la croissance du sarment pour que la sève puisse être utilisée pour produire du fruit. OK ? Alors on peut arriver à en faire une image assez simple concernant la vie du croyant. Parce qu'il arrive parfois que certains croyants soient un peu comme ce sarment avec son hypercroissance. Et il se pourrait que nous gardions la sève de Jésus-Christ en étant attachés à Christ. Seigneur, cette sève, elle est pour moi, pour que je grandisse. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci. Seigneur, toujours plus pour ma vie, pour moi. Et alors que nous sommes concentrés à grandir, à nous étendre, et parfois il y a des chrétiens qui veulent s'étendre, mais cela se fait au détriment du fruit. Nous avons accaparé les bénédictions de Dieu, l'Esprit du Seigneur pour nous-mêmes. Nous avons grandi, nous sommes développés, mais nous avons manqué le coche parce que nous n'avons pas porté du fruit. Mais le vigneron ne juge pas sa vigne à son étendue, il la juge à son fruit. Le verbe grec pour émonder, on le trouve au verset 2, émonder, donc fait partie du vocabulaire de la vigne, évidemment. Et il évoque 3 choses. D'abord, l'élimination des bourgeons excédentaires.
faut pas un grand nombre de bourgeons. S'il y a trop de bourgeons, non, il faut que ça se concentre sur quelques points en particulier. Des fois, vous voyez, on veut être multi-activité. On a trop d'activités, ce qui fait que... Et des fois, c'est hop là, on arrête. Il va y avoir 2-3 bourgeons, c'est suffisant. Certains, je crois que vous comprenez l'idée. Hein. Parfois, le Seigneur nous a dit stop, il a coupé parce que à la fin, ben oui, on s'épuise. Hein. À avoir trop de bourgeons dans notre vie, on s'épuise et puis on ne produit plus du fruit comme il faudrait en produire. Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup. Et merci le Seigneur d'avoir le vigneron est passé par là, gloire à Dieu. Et puis il y a l'enlèvement du bois mort, du bois malade. Et puis aussi, c'est ce qu'on appelle l'éclaircissement, il y a une partie du feuillage donc, et des branches sont enlevées, élaguées pour garder les rameaux, les sarments les plus précieux. Alors, ces actions d'émondage favorisent quoi? Favorisent le développement des fruits tout en décourageant une croissance végétative importante. C'est-à-dire que le vigneron ne veut pas que le sarment se développe, il arrête sa croissance pour que la sève se concentre au niveau du fruit. Parce que l'importance n'est ni le sarment, ni les feuilles. Alors il y a peut-être un moment où le Seigneur te dit, écoute, ça t'a suffisamment grandi. Maintenant, ce qui est important, c'est le fruit que tu vas produire. Tu vas penser moins à toi, mais c'est sûr que tu vas penser plus à ce que tu vas accomplir. Alors maintenant, le verbe émonder possède aussi un sens figuré. Celui de purifier. Particulièrement dans ce message, si vous allez après, il y aura les notes en PDF, il y a plein de notes de bas de page. J'ai donné plein d'éléments que je ne vais pas donner maintenant, mais si ça vous intéresse, qui vont approfondir aussi qui soutiennent tout ce que je dis là ce matin. Donc, ce verbe émonder a un sens figuré, purifier. Purifier. Et ce qui est intéressant, vous regardez dans vos Bibles, c'est qu'on trouve ce verbe au verset suivant. Au verset 2, il dit « il émonde ». Et puis au verset 3, il dit « déjà vous êtes purs ». Mais c'est le même mot. En grec, c'est le même mot. Donc, on aurait pu dire « il l'a purifié afin qu'il porte encore plus de fruits » ou « déjà vous êtes émondés ». Et c'est le même mot. Ce n'est pas des synonymes, c'est le même mot. Ce qui veut dire que les véritables disciples de Jésus sont ceux qui ont été émondés par le Père, purifiés par le Père. Et cet émondage a pour but donc de retrancher, de couper de nos vies, de tout ce qui nous empêche d'agir pleinement pour le Seigneur, à commencer par notre caractère. Or, ça peut parfois être douloureux. Et depuis longtemps, les vignerons se sont aperçus de quelque chose. C'est qu'à l'endroit où ils ont coupé, la vigne pleure. C'est une expression, les larmes de la vigne pleure. Et elle va pleurer même assez longtemps, parce que pendant 2 ou 3 ans, elle va continuer de pleurer à l'endroit où elle a été taillée. C'est quoi ces pleurs? C'est la sève qui coule. Et oui, quand le Seigneur émonde, parfois, ça peut être des blessures un peu profondes, un peu difficiles. Il y a des moments où le Seigneur agit, il nous pousse, et il peut y avoir des choses qui sont là. Et ça a été difficile. Il y a des larmes, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que nous portions du fruit. Alors, déjà, vous êtes purs, donc verset 3. C'est pas la première fois que Jésus a cette parole. Quelques heures plus tôt, il l'avait déjà dit lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Jean chapitre 13, verset 10, ça va apparaître. Il avait dit à ses disciples, et là ils étaient encore 12. Donc Judas était encore parmi eux. Et il leur dit, vous êtes purs, vous êtes émondés. Mais non pas tous. Et là, l'allusion à Judas, les disciples ne la comprennent pas encore. Il n'y a que Jésus qui le comprend. Mais cette allusion à Judas devient évidente par la suite. Donc la Bible nous apprend que porter du fruit se fait aux dépens du sarment. Porter du fruit se fait aux dépens du sarment. Si le sarment n'est pas taillé, il garde ses forces pour lui au détriment du fruit. Mais pour que le sarment porte du fruit, il doit être émondé, purifié. Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit « il faut que je diminue ».
et nous devons diminuer. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre aujourd'hui de ces messages où il faut se développer, mais je crains qu'à force de parler de développement personnel et ceci, on ait beaucoup de sarments qui ont grandi et moins de fruits qui soient produits. Mais le véritable message de l'Évangile, c'est que Dieu veut nous tailler, nous amener à diminuer, nous garder dans cette dépendance, cette humilité. Pourquoi ? Pour que notre force, la force du Saint-Esprit ne soit pas gardée égoïstement pour nous, mais communiquée à ceux qui en ont besoin par le fruit que nous allons produire. Ok, ça c'était pour les sarments fructueux, ça, il n'y a pas de problème, on a bien compris tout ça et que le Seigneur nous permette de porter toujours plus de fruits et nous acceptons aussi qu'il puisse passer dans nos vies pour nous tailler, nous émonder dans ce sens. Maintenant, il y a deuxième cas, il y a les sarments infructueux, autrement dit ceux qui ne portent pas de fruits. Jésus en fait mention, c'est-à-dire que ce sont des sarments, des rameaux qui, en gros, produisent du bois et des feuilles. Mais ils n'ont que ça à présenter aux vignerons. Et on sait que, je vous renvoie à l'image du figuier, par contre, c'est pas tellement ce que le Seigneur recherche. Du bois et des feuilles, ça l'intéresse pas trop. Et maintenant, en lisant que ces sarments infructueux sont, verset 2, retranchés. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche. On pourrait un peu s'inquiéter. Parce que nous arrive-t-il pas d'avoir des périodes de notre vie moins fructueuses pour le Seigneur ? Il y a des moments où on porte du fruit, beaucoup de fruits. Et puis il y a des moments où on porte moins de fruits. Ou alors peut-être tu te dis, mais je ne porte pas encore de fruits. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais être retranché ? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi ? Alors, qui sont exactement ces sarments infructueux ? Et que leur arrive-t-il ? Parce que ça nous concerne quand même un peu tous à un moment ou un autre de notre vie. Et c'est là que les pratiques viticoles de l'époque de Jésus nous fournissent des indices intéressants pour répondre à cette question. La plupart des prédicateurs, parce que s'appuyant sur la manière dont le texte nous est présenté, lorsqu'ils abordent ce texte, nous présentent un vigneron qui va comme retrancher systématiquement les branches sans fruits. Que des feuilles et du bois, coupés, et c'est réglé. Et donc, qu'ils comprennent le verbe retrancher dans le sens d'ôter, d'enlever, de rejeter. Et ce qui est une traduction tout à fait valable du mot grec. Bon, je ne vous le donne pas, vous le verrez dans les notes si ça vous intéresse. Ce verbe veut bien dire ôter, enlever, rejeter, retrancher. Ok. Et puis, ce qui arrive souvent dans la logique de cet enseignement et de la prédication, du développement de la prédication, c'est qu'ils vont rapidement passer du verset 2 jusqu'au verset 6. Et ils vont faire un lien entre les deux. C'est-à-dire que, finalement, ceux qui sont retranchés au verset 2, on les retrouve au verset 6. Et s'ils sont retranchés, c'est qu'ils vont être jetés dehors. Ils vont sécher, et puis on va les mettre au feu. Et ça, c'est le raccourci qui est souvent fait. On saute du verset 2 au verset 6. Et alors là, qu'est-ce qui nous arrive ? Parce que quand on entend parler de jeter dehors, on entend parler de feu, tout de suite, on se projette dans une perspective de la fin des temps eschatologique, et on se dit, oulala, mais ça veut dire que le Seigneur va nous rejeter dehors, on va sécher, hein, notre vie chrétienne va sécher, évidemment, et puis on va être mis au feu, mais c'est quoi ? C'est ça. Et souvent, c'est l'enseignement qu'on entend. Mais je vous dis, c'est un raccourci très imprudent. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont retranchés au verset 2 étaient néanmoins en Jésus. Vous avez vu ? Plutôt derrière moi. Tout sarment qui est en moi. Or, au verset 6, ceux qui vont être jetés dehors et dans le feu, qu'est-ce qu'il est dit ? Celui qui ne demeure pas en moi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça ? Il ne parle pas des mêmes personnes. Parce que Jésus est cohérent, on ne peut pas à la fois demeurer en lui, pas demeurer en lui. Donc il ne faut surtout pas faire un raccourci, passer directement du verset 2 au verset 6. En pensant qu'on tient là un moyen pour mettre un peu de pression, pour faire un peu peur aux chrétiens. Ouh là là, si je ne porte pas de fruits, voilà ce qui va m'arriver.
Ça, c'est un raisonnement façon de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est pas ça pour moi, son esprit. Alors souvent, on dit que ces sarments infructueux, c'est en quelque sorte ces chrétiens qui viennent à l'église, mais vous savez, au fond, ils ne sont pas vraiment attachés à Christ. Alors, ils viennent à l'église, ils sont là, ils sont au milieu de l'assemblée, au milieu de la vigne, mais si vous cherchez un peu dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'ils sont attachés plutôt à leur portefeuille, attachés à leurs loisirs, attachés à leurs biens. Enfin voilà, c'est leurs racines, ils les plongent dans ça. Autrement, voilà, donc des chrétiens qui fréquentent la vigne sans être du vignoble. Ça, c'est souvent ce qu'on entend en quelque sorte. Le problème, encore une fois, c'est que Jésus dit que ces sarments infructueux sont bien en lui. Ils sont en lui. Autrement dit, ils ne sont pas d'une nature étrangère. Ils appartiennent à sa vigne. Ils sont une émanation du cep. Ce ne sont pas des pièces rapportées d'on ne sait où, des étrangers mélangés au milieu de la vigne. Non, ils sont en lui. Et pourtant, ils ne portent pas de fruits. Alors sachez ceci, je ne suis absolument ni vigneron, ni doué avec la main verte, donc tout ce que je vous dis là, je l'ai un peu étudié pour essayer de comprendre des choses, mais les vignerons font la différence, et je crois aussi pour tous ceux, les arboriculteurs, entre branches fructifères et branches non fructifères. Autrement dit, entre les branches qui portent du fruit et les branches qui ne portent pas de fruit sur un même arbre, ou sur un même cep de vigne. Donc sur un même cep de vigne, il peut y avoir des branches qui portent du fruit, il peut y avoir des branches qui ne portent pas de fruit. Les branches qui portent du fruit, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elles doivent être taillées, elles doivent être éclaircies pour porter vraiment du fruit, pour porter du bon fruit et abondamment du fruit. Ok, pour tout ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient de ces branches qui ne portent pas du fruit, des branches non fructifères? Alors, il y a des branches non fructifères, elles ne portent pas de fruits parce qu'en fait, elles poussent au mauvais endroit. Vous savez, le cep, il a une partie verticale, une partie un peu horizontale. Après, il va être travaillé. Et il y a des branches qui poussent depuis le tronc, depuis la partie verticale. Alors, celles-là, il faut les couper parce que ça ne donnera jamais rien. Donc, celles-là, il les retranche. Mais maintenant, il y a des branches non fructifères qui poussent au bon endroit sur la partie horizontale du cep. Si vous allez aujourd'hui dans le Bordelais, je dis ça parce que je connais surtout ça, ils vont tout couper. Il y a des moments, il ne reste plus rien. À la fin de la saison, en fait, il n'y a que 2 petits rameaux qui sortent et qui vont être utilisés, mais ils coupent tout. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'hyperproductivité. Donc ils coupent tout. C'est leur pratique aujourd'hui. Mais ce n'est pas les pratiques d'autrefois. Or, il nous arrive de comprendre des pratiques d'autrefois à partir des pratiques d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas tout à fait juste. Et ce que je vais vous dire maintenant s'appuie sur des textes, je les ai mis, qui sont des textes d'auteurs de l'époque de Jésus. Et qui nous expliquent qu'à cette époque-là, certaines des branches non fructifères, notamment pour la vigne, notamment au Proche-Orient, étaient gardées en réserve pour l'année suivante. Alors, le viticulteur avait vu qu'elle ne produisait pas de fruits. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, c'est ce que nous montre cette image qui arrive. Et cette image nous décrit un peu ce qu'était une sorte de vigne de l'époque et des branches qui s'étendent. Et j'ai dit, ce sont des lianes, donc ça pousse très bien. Et parfois, il pouvait arriver que certaines des branches tombent à terre. Parce que souvent, il y avait même des cultures qui étaient rampantes. Et quand une branche tombe à terre, elle peut tomber dans la boue et tout ça, elle peut être foulée, et du coup, à cause de tout ça, elle ne va pas produire de fruits. Ou alors, la branche était peut-être perdue au milieu de toutes sortes de branches, elle était étouffée, et elle ne pouvait pas porter de fruits comme il fallait. Donc, que faisait le viticulteur? 2 choses. Soit il étayait la branche non fructifère, c'est-à-dire qu'il l'a relevée du sol, il l'a dégagée de la boue, et comme le viticulteur là, il l'a placé en hauteur. Okay? Il l'étayait. Ou alors, il l'attachait au plus haut du treillis, si le treillis était vertical. Il la prenait d'en bas et il la mettait au plus haut. Pourquoi faisait-il ça? L'image le montre bien. C'était afin que la branche qui ne portait pas de fruits soit exposée à la lumière et qu'elle reçoive plus d'azote. Et pendant cette année-là, où il l'a laissé comme cela,
ses liens avec le cep se renforçaient. Et au bénéfice de la lumière et de l'azote, l'année suivante, elle devait porter du fruit. Alors ça, vous allez dire, c'est la pratique. La pratique est une chose et le texte en est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le texte et la pratique se rejoignent et que la pratique nous éclaire aussi sur le sens du texte et met en valeur aussi le sens du texte. Alors, le verbe retrancher, tel qu'il est dans nos Bibles, c'est vrai, il peut être traduit par retrancher, parce que par endroit, il est aussi donc traduit par enlever notamment. Donc, retrancher veut dire enlever des branches infructueuses. Ok. Mais ce verbe, je ne vous donne pas le verbe en grec, mais ce verbe a un autre sens. Et en fait, dans l'évangile de Jean, c'est plus l'autre sens qui est utilisé. Et l'autre sens, c'est pas enlever, c'est élever. C'est porter, c'est étayer. Et de plus en plus, je pense que la pensée du Seigneur, ce n'est pas tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, mais tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'élève. Il l'élève. Il l'étaye pour le mettre à la lumière. Il le débarrasse de la boue. Il le sort du milieu des branchages. Il l'attache au plus haut du treillis pour qu'elle reçoive de la lumière et la grâce du Saint-Esprit. Mais ça, mes frères et sœurs, alors je n'exclus pas l'autre sens. Il peut être vrai parce que le mot a les deux sens. Mais je dis dans Jean, c'est plus l'idée d'élever, de porter. Mais ça, n'est-ce pas aussi un peu notre histoire? Qui n'a pas connu ces moments dans sa vie où, pour toutes sortes de raisons, c'est comme si la branche était tombée à terre? Une saison dans la boue, une saison peut-être piétinée par les passants de la vie. Et voilà qu'un jour, le divin vigneron n'est pas venu avec un sécateur, mais de sa main secourable, il a relevé la branche. Et il nous a portés à sa lumière. Il aurait pu nous juger, nous étions sales. Nous étions sans fruit à la manière du fils prodigue. Mais il nous a aimés et il nous a placés dans sa présence. Et il a pris soin de nous. Et il a pris soin de nous. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même sens, la même portée. Parce que qui parle d'enlever parle de jugement. Mais qui parle d'élever parle de soin. Alors Jésus dit donc à ses disciples qu'ils sont des branches qui sont en lui, oui, et qui ont été purifiées, et qu'ils peuvent s'attendre dans la saison qui vient, la saison de la Pentecôte, qu'ils peuvent s'attendre à porter beaucoup de fruits, sous réserve de maintenir leur lien avec le Seigneur. Et en même temps, oui, le Seigneur sous-entend que d'autres, tout en croyant en lui, tout en étant en lui, ne portent pas de fruits, ne portent pas encore de fruits, ne portent plus de fruits, plus suffisamment de fruits, enfin je ne sais pas tout ce qu'on peut y mettre, mais ce qu'il leur dit, c'est qu'en maintenant leur relation avec lui, en recevant les soins que le Père veut leur prodiguer, ils finiront par porter du fruit. Et si tu laisses le Seigneur s'occuper de toi, tu porteras du fruit. Donc loin d'être une parole de jugement, Jésus prononce plutôt une parole d'encouragement, qui nous renvoie à plein d'exemples dans le Nouveau Testament, lorsque le berger va chercher la 100e brebis. Il aurait pu dire, oh, une brebis qui est perdue. Non, il va prendre le temps, il va aller la chercher, la trouver, la mettre sur ses épaules, la ramener à la maison. Le fils prodigue, je viens de le mentionner, et bien des passages comme ça, où le Seigneur veut prendre soin des siens. Et Dieu n'a pas envie de te retrancher, dans le sens de t'ôter, de t'enlever, et encore moins de te jeter dehors et de te passer au feu. Ce que Dieu veut, c'est que tu portes du fruit. Même si tu traverses une période difficile de ta vie, que tu n'es plus aussi fructueux que par le passé, puis le vigneron le sait. Mais ce qu'il regarde, c'est ton attachement à Christ. Amen. Celui qui demeure en Christ, parce que c'est là la clé de toute chose. Oui, le Seigneur juge nos fruits, mais avant tout, ce qui l'intéresse, c'est sommes-nous attachés à Christ. Parce que tant que nous sommes attachés à Christ, il y a plus que de l'espoir, il y a l'espérance de Dieu. Il y a cette espérance. Donc le Seigneur veut t'apporter ses soins. Et si tu es dans cette situation-là,
Peut-être c'est difficile en ce moment pour toi, pour toutes sortes de raisons, à cause de ta vie, à cause de bien d'événements qui sont là, et tu peines à porter du fruit. Mais je t'encourage à maintenir ta relation avec Jésus-Christ. Même si ce n'est qu'une fibre qui te rattache à Christ, reste attaché à Christ, et Dieu s'occupera de toi. Non, le Seigneur ne brise pas le roseau. Il ne brise pas le roseau. Et il fera tout pour que tu portes du fruit à nouveau, abondamment. Mais enfin, il me reste quand même un dernier point que je ne peux pas oublier, c'est parce que Jésus le mentionne au verset 6, c'est troisièmement ceux qui sont jetés dehors. Donc certains sont jetés dehors, ils sèchent, et puis sont mis au feu. Bon. C'est ce qu'il dit au verset 6, on peut le reprendre, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais quel est donc ce quelqu'un qui est jeté dehors ? Jésus est clair, c'est quelqu'un qui ne demeure pas en lui. Alors spontanément, on pourrait répondre, donc, ça peut être un incroyant. C'est tout à fait, oui, évidemment, si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, c'est sûr qu'il n'est pas du tout attaché à Jésus. Et donc, dans cette perspective un peu d'eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps de ce verset, on comprend, celui qui n'est pas attaché à Jésus, c'est sûr qu'il ne va pas porter de fruits. Donc, au temps du jugement, il va être jeté dehors, et puis il va être, c'est le jugement de la condamnation éternelle, de l'enfer. Donc, ça nous paraît cohérent. Mais je vais vous dire, vu la dynamique du texte, de tout ce passage, je ne pense pas que ça soit forcément là la pensée de Christ. Reprenons rapidement ce que nous venons de dire, très rapidement. Dans les versets 2 et 3, il est question des sarments qui sont en lui. Ok ? Ça, c'est la première chose. Alors, certains de ces sarments qui sont en lui portent du fruit, c'est super, et d'autres non. Bon, c'est moins bien. Pour les premiers, le Seigneur va les émonder afin qu'ils en portent davantage. Pour les seconds, il va prendre soin pour qu'ils puissent en porter finalement. Dans les versets 4 et 5, l'idée principale n'est plus le fruit, mais l'attachement à Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et entre les versets 4 et 10, le verbe demeurer revient 10 fois. Donc alors, si on ne veut pas entendre, c'est qu'on ne veut pas entendre. Si on n'a pas compris, alors aussi on peut. Non, 10 fois, demeurer, ou si quelqu'un ne demeure pas, l'idée c'est demeurer en moi. Et cet attachement est évidemment indispensable pour porter du fruit. C'est la condition nécessaire, requise. Maintenant, celui qui ne demeure pas en lui, c'est ce que nous disent aussi ces versets, c'est certain, il ne va pas porter de fruits. Ça, c'est impossible, parce que le sarment en lui-même, même le meilleur des sarments, s'il n'est pas attaché au cep, c'est un bois inutile. Il n'a pas de sève en lui, il n'a pas de vie en lui, il n'a pas de racines, il ne produira jamais du fruit. Et puis au verset 6, il poursuit son idée. Et il dit maintenant, celui qui ne demeure pas en moi. Or, celui-là est jeté dehors, même au feu. Et maintenant, nous voyons que l'accent dans ce verset n'est pas sur le fruit. Parce que celui qui est dehors, il ne peut même pas porter de fruit. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas porter de fruit. Et justement, l'accent est sur l'absence de communion. L'absence de communion. Et celui qui n'a pas de communion avec Christ, celui qui n'est pas attaché au cep, celui qui ne demeure pas en Jésus, il n'est même pas question même de parler de retrancher ou autre, parce que de toute façon, il n'est pas en Christ. Il n'est pas attaché à lui. Alors j'en reviens à ma question, mais qui est donc celui qui ne demeure pas en Jésus ? Je disais tout à l'heure, oui, il peut s'agir de croyants, mais pas seulement, parce que justement, dans cette dynamique du texte, on voit que le Seigneur a une autre pensée. Alors, on pourrait dire, ok, donc ça peut être des incroyants, mais pas seulement. Alors, ça pourrait être, vous savez, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et quand ils s'approchent du Seigneur, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit tout ce qu'ils avaient voulu entreprendre, il leur manquait l'essentiel. Ils n'étaient pas attachés au cep. Ils n'étaient pas une émanation du cep. Ils ont beau dire Seigneur, Seigneur, ça n'a rien fait. Vous savez, oui, ils étaient comme une branche tombée au milieu de la vigne. Ils étaient d'une autre vigne.
Mais Jésus est le vrai cep. Il n'était pas attaché au vrai cep. Et Jésus a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Et puis troisième idée, il peut s'agir de ceux qui ne continuent pas à demeurer en lui. Celui qui ne demeure pas en moi. Je reviens à Judas. J'en ai parlé tout à l'heure, et là aussi l'allusion à Judas est évidente. Mais combien compliqué. Il y a quelques personnages qui sont particulièrement compliqués à étudier, à méditer, et Judas, certainement, est dans le top 3 de ces personnages des Écritures. Que dire de Judas? Au moins, on prend l'extrême avec lui. Fait-il partie de ces incroyants? Non. À un moment, il a bien suivi Jésus. Alors, est-ce qu'il fait partie de ces disciples qui finalement disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'ont jamais réellement été attachés à Christ? C'est possible. Judas a bien marché pendant 3 ans avec le Seigneur. Certains diront, mais non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, il n'a jamais été en Christ. Il n'a jamais été en Christ. Et je vais vous dire, je suis incapable de répondre. Il y a quelques personnages comme ça des Écritures où c'est très difficile. Ça finit sur un point d'interrogation. C'est le cas de Saül, premier roi d'Israël. C'est le cas de Salomon aussi, le fils de David. Et c'est le cas de Judas. On sait quelle est sa destinée, c'est pas pareil là. Mais en tout cas, c'est les événements qui les ont amenés à ça. Mais c'est certain qu'il y a un moment où Judas n'a plus été en Christ. C'est le moment où il est écrit que Satan est entré en lui. Puis c'est très violent, très fort, très intense, évidemment. Et pourtant, Jésus, jusqu'au bout, lui a tendu le pain. Il lui a tendu le pain. Alors, on peut épiloguer longtemps sur Judas, mais c'est vraiment un cas très particulier. Mais surtout, qu'est-ce que nous devons retenir de toutes ces paroles sur la vigne? Premièrement, j'ai rajouté ce verset, et je crois qu'il a été mis, on va l'afficher, Jean 6, 37. Jean 6, 37, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le même dehors, exo, qu'on retrouve avec le sarment. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Gloire à Dieu pour cela. Aucun de ceux demeurant en lui, de ceux qui sont venus à lui, qui se sont attachés à lui, ne sera jeté dehors, même s'il ne porte pas suffisamment de fruits. Nous verrons dans le prochain message que nous rendons compte pour le fruit que nous avons porté. Ce n'est pas sur le plan du salut, c'est sur un autre plan. Et ceux qui sont attachés à Christ, quelle que soit la saison qu'ils traversent, appartiennent à la vigne de Christ. Alors ça ne veut pas dire que le Père ne va pas tout faire pour que nous portions du fruit. Et parfois, comme le vigneron, il peut agir énergiquement. Il va prendre la branche, il va nous mettre dans sa lumière et il va faire en sorte que nous portions du fruit. Et je pensais à cette image, c'est que quand il y a une branche qui a besoin de la lumière, il la place tout en haut, ça veut dire qu'il la place même au-dessus des branches qui portent du fruit. Et il y a un temps où c'est comme si on bénéficie de la faveur de Dieu. Parfois même plus que les frères et sœurs qui sont pourtant fidèles et qui portent déjà du fruit. Mais le vigneron veut que nous portions du fruit. Alors il va nous accorder des grâces, il va nous encourager, il va faire en sorte, il va nous consoler, il va avoir des messages qui vont toucher particulièrement nos cœurs, il va y avoir des prières, des rencontres, des retrouvailles, des moments où des paroles de l'esprit. Et on va être dans une période vraiment, vous voyez, des périodes où Dieu prend soin de nous. Vous avez vécu ce genre de période?
Vous avez l'impression que chaque fois que vous vous tournez, vous rencontrez un chrétien. Chaque fois que vous allez à l'église, oh, Dieu m'a parlé encore ce matin, c'était terrible. Et vous ouvrez un livre, une circonstance, et Dieu prend soin, il prend soin, il vous met dans sa lumière. Son esprit est là, il vous sature de sa présence. Parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. C'est ça, l'esprit de la nouvelle alliance. C'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Notre Dieu est bon. Maintenant, voilà celui qui ne demeure pas en lui. Et vous avez compris, je suis pas là, je veux pas vous chercher à faire peur ce matin, parce que il y a des choses qui... Celui qui ne demeure pas en Christ sont comme Judas. Vous savez ce qu'il dit de Judas? Il se hâta de sortir. Celui qui n'est plus en Christ, il n'a plus sa place. Il ne trouve plus sa place. Il se hâte de sortir. Je dis pas simplement pour changer. Des fois, ça nous arrive de nous éloigner, mais là, je parle de sortir. Et Pierre rajoute acte 1, 25 pour s'en aller vers leur lieu. Vers leur lieu de perdition. Mais si tu es là ce matin, quelles que soient les souffrances, les difficultés que tu peux avoir, c'est parce que tu appartiens à Christ. Quel que soit ce que le diable veut te faire croire, tu appartiens à Christ. Et même si tu es dans un moment difficile, sache que le Seigneur te tend le pain. Non pas pour que tu le méprises, mais pour que tu saisisses la grâce qu'il te donne. Parce que bonne nouvelle, de Judas, il y en a eu un. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et nous comprenons donc. Et nous le verrons, oui, le temps venu, Dieu nous jugera d'après notre fruit. Ça viendra. Ça sera le temps de la grande vendange. Et Dieu nous jugera d'après notre fruit. Ok. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut tout faire pour que tu emportes. Mais ce qu'il te dit, c'est que tu dois rester attaché à Christ. Quels que soient les temps difficiles que tu traverses, reste attaché à Christ. Ne te détache pas de lui. Bien sûr, ça commence par rester attaché à la communion des frères et des sœurs, parce que c'est là que nous puisons, là dans l'assemblée, nous puisons des forces, mais c'est aussi rester attaché à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Rester attaché aux Écritures, rester attaché à la prière, garder la pensée, l'amour de Christ, honorer le sacrifice de Christ. Reste attaché à Christ et Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de ta vie. Alors les paroles de la vigne, pour moi, cette parabole de la vigne, ce n'est pas une parole de jugement et de condamnation. Oui, il y a une partie, verset 6. Mais concernant l'Église, c'est avant tout un message de consolation et d'espérance. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Mais ce sont aussi des paroles d'encouragement et de mission. Parce que Dieu te dit à toi, qui as porté du fruit, peut-être cette parole est pour quelqu'un. Je reviens. Vous savez, à la fin de la saison, après les vendanges, le vigneron va presque tout couper. Et c'est vrai que dans le Bordelais aujourd'hui, alors je ne sais pas trop sur les coteaux de Lavaux comment ils fonctionnent, mais dans le Bordelais, ils ne vont rien laisser, pratiquement rien laisser, que des petits rameaux, des petites pointes. Ils font ça pour provoquer la dormance de la vigne, pour qu'elle traverse l'hiver. Et il y a peut-être dans cette saison-là, tu as porté beaucoup de fruits. Et Dieu a vendangé ce fruit. Et tu as achevé ce que tu devais faire. Et voilà, c'est comme si la main du vigneron était passée, et c'est comme si presque Dieu avait tout coupé. Et tu regardes ce que tu es, et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis par rapport à ce que j'ai été? Je vous ai souvent raconté que pour nous, lorsqu'on a quitté Paris, tout ce qu'on avait, toutes les cultes, toutes les personnes, et tout le programme, et qu'on s'est retrouvé en Pennsylvanie, du jour au lendemain, en plein pays amish, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. On avait fini notre saison, Dieu avait vendangé, et il nous a mis en dormance. Paf! Et il a tout coupé. Mais pas notre racine en lui. L'hiver est passé, mais vous savez où?
dans la nuit la plus courte de l'année, se produit un miracle. C'est celui où c'est le moment aussi où la sève a commencé à repartir. Et la sève est revenue. Et le temps venu, le Seigneur a permis que nous puissions nous redévelopper. C'est peut-être ta saison. Garde confiance. Profite de ces moments pour te reposer dans le Seigneur. Vous avez connu ça, certains? Et nous, je veux le dire à ceux qui pourraient être inquiets, mais qu'est-ce que je suis? Je suis tout petit. Moi, j'étais très inquiet à un moment. Le Seigneur, je ne prêche plus. Le Seigneur sait ce que tu as produit. Et maintenant, il te donne du repos. Mais il sait aussi tout ce qu'il a préparé pour toi. C'était juste une pensée que je voulais partager. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux. Non, s'il vous plaît, on prend le temps là de se placer vraiment devant le Seigneur. Parce que je veux croire que ce matin, il y a une parole de Dieu pour plusieurs en ce moment. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je crois aussi que je dois insister pour dire à quelqu'un, non, ce matin, le projet de Dieu, il ne veut pas te jeter dehors. Il ne veut pas te mettre au feu. Il sait que tu traverses peut-être des moments difficiles. Il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien affermies en toi. Mais il sait que tu es beaucoup plus attaché à Christ que ce que tu ne le penses. Et en tout cas, écoute cette parole. Écoute bien. Christ est attaché à toi. Christ est attaché à toi. Christ est attaché à toi parce qu'il t'aime. Et il veut te garder. Seigneur, t'encourage. Seigneur, je prie pour que, dans tout ce que nous avons vu ensemble autour de ce passage merveilleux de cette vigne, tu es le vrai cep, Seigneur. Nous sommes des sarments. Sans toi, nous sommes inutiles. Mais je crois que, Seigneur, ce matin, tu peux parler avec des paroles de consolation pour plusieurs, au milieu de nous, comme pour ceux qui sont, Seigneur, chez eux. Je crois que tu veux vraiment faire du bien. Tu nous montres vraiment aussi ce qu'est ton cœur, le cœur d'un vigneron, le cœur de celui qui est attaché à sa vigne, qui prend soin de sa vigne. Alors fais du bien, Seigneur. Encourage. Merci. Merci de nous avoir étayés, de nous avoir portés. Merci aussi de nous émonder quand il le faut, même si parfois c'est un peu douloureux. Et Seigneur, donne-nous de comprendre que nous ne pouvons pas vivre simplement pour nous-mêmes. La vie chrétienne, c'est pas de s'étendre à l'infini. La vie chrétienne, c'est de porter du fruit. Alors merci, Seigneur, même si parfois c'est difficile. Ta parole est bonne. Ta parole est bonne, elle est la vérité. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour l'évangile. Merci pour Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie qui habite en nous. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.